Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation matinale où nous allons partager ce matin sur la croissance personnelle, toujours basée sur notre méditation du livre de Néhémie. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre responsabilité en tant que membre d'une église, membre d'une communauté. Et nous allons aujourd'hui partager sur le verset, le verset le chapitre 10 et 11 du livre de Néhémie. Dans le chapitre 10 et 11 du livre de Néhémie, la parole nous rapporte que une fois que le travail était terminé et que Néhémie devait retourner dans son travail et dans sa vie normale, il a mis en place une organisation pour que Jérusalem puisse fonctionner normalement sur la base des instructions que le serviteur Moïse avait laissées, sur la base de tout ce que le Seigneur avait ordonné, de comment son peuple devait vivre. Alors il y aura à partir de ce moment quelque chose de très important. Néhémie, étant un très bon leader, avait vraiment des personnes, avait suscité d'autres leaders qui avaient pris part à sa vision, à sa mission, et qui étaient là pour permettre à ce que cette organisation puisse rester. Alors, aujourd'hui, nous allons parler particulièrement de notre responsabilité. Et c'est un sujet véritablement important en matière de croissance personnelle. Nous allons voir que la plupart des responsables, des leaders de la communauté vont prendre des engagements. Ils vont voir ce qui a été fait, ils vont voir comment la vie a repris, l'espoir a repris, ils vont voir comment les choses sont bien quand tout est organisé et que tout le monde y met du sien. Ils vont prendre des engagements. Et ce qui est vraiment merveilleux à ce point, c'est qu'on voit que ce sont des engagements qui sont aussi bien matériels que personnels. On verra par exemple que à plusieurs endroits, en lisant ces deux chapitres, le chapitre 10 et 11, la parole nous liste les personnes, les membres des communautés, des groupes, des clans qui se sont engagés. C'est-à-dire, ils se sont engagés de manière personnelle, leur nom était là, on savait qui était présent pour l'œuvre, on savait qui s'est engagé pour travailler à la pérennité de ce qui avait été installé, du travail qui avait été fait. On va voir par exemple que dans le chapitre 10, du verset 1 au verset 29, il y a la liste de toutes les personnes des différentes tribus, des différents clans qui se sont engagés personnellement. Et je dis personnellement parce que leurs noms sont rapportés. Et si leurs noms sont rapportés, vous savez que dans la tradition de cette époque, il fallait venir, c'est comme si tu viens toi-même, tu donnes ton nom et on record ton nom, on l'enregistre dans un registre et on dit, par exemple, Abby est venue s'engager, elle et son clan, pour faire telle chose dans la maison du Seigneur, pour prendre part de telle manière dans l'organisation du temple. Et toutes ces personnes qui vont être enregistrées, par exemple, le verset 29 nous dit que d'autres sont venus se joindre à eux. Des prêtres, des lévites, des portiers, des musiciens, les desservants du temple. Et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, de même que leurs femmes, leurs fils, leurs filles, et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Ça veut dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui n'était pas impliqué dans le fonctionnement de la ville, dans le fonctionnement de la communauté du temple. Il n'y avait pas quelqu'un qui était laissé en rade dans le fait de prendre part à la vie, à l'organisation de la communauté. Et on va voir que le verset 30 nous dit au chapitre 10, tous donnèrent leur soutien aux compatriotes les plus considérés d'entre eux. Ils promirent de s'engager par serment
à vivre en accord avec la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, à obéir à tous les commandements de l'Éternel notre Seigneur, à ses articles de droit et à ses ordonnances et à les appliquer. Donc, non seulement qu'ils ont soutenu les leaders de leur communauté, les leaders du temple, mais ils ont pris des engagements de les aider à ce que le travail, les règles, l'organisation qui avait été mise en place, qu'ils puissent le respecter. Quand je lis tout ça, et je vois qu'un peu plus loin, par exemple, toujours au chapitre 10, le verset 36 nous dit « Nous prenons l'engagement d'apporter tous les ans au temple de l'Éternel les premières récoltes de notre sol, les premiers fruits de nos arbres, d'y présenter nos premiers-nés de nos fils et de notre bétail. » Et dans les versets qui vont suivre, on va voir comment le peuple et tous les responsables du peuple vont s'engager à pourvoir à l'organisation du temple, à la maison du Seigneur, à l'église. Ils vont s'engager à respecter non seulement les règles d'organisation que le Seigneur a prescrites par ses serviteurs, mais ils vont s'engager aussi à pourvoir pour que le culte puisse continuer à se faire. Au chapitre 11, on va voir que certains hommes vont offrir d'habiter volontairement à Jérusalem. Ils ne vont pas venir habiter à Jérusalem parce qu'ils le voulaient, parce que c'était là où... Non, ils sont venus habiter là parce qu'il était nécessaire d'avoir la présence de certains hommes qui allaient contribuer à la bonne marche de la ville, à la bonne marche de l'organisation. Et c'était ainsi dans toute la ville, dans toutes les choses qui avaient été mises en place par Néhémie, par les leaders de l'époque qui étaient avec lui dans cette organisation. Et ce matin, quand je regarde tout ça, je me dis, quelle que soit la chose, l'entreprise, la communauté, le travail, le projet que nous voulons faire grandir, parce que je suppose que tout être humain voudrait que ce dans quoi il s'engage, l'activité dans laquelle il est, puisse croître, puisse prospérer et grandir. Je suppose que particulièrement nous les chrétiens, nous souhaitons à ce que tout ce que nous allons entreprendre puisse être béni. Mais la vérité est que il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse grandir et réussir plus que nous avons grandi et plus que nous avons réussi dans notre croissance personnelle. Dans les 21 lois du leadership, c'est ce que nous appelons, c'est la première des lois. On appelle ça en français la loi du plafond et en anglais, c'est the law of the lead. Tout ce que nous faisons sera déterminé par ce que nous sommes. La réussite que nous espérons de nos entreprises sera déterminée par notre propre capacité à aller, à bâtir, à travailler à la réussite, c'est-à-dire à notre propre leadership, à notre propre croissance personnelle. Les choses que nous faisons ne sont pas impactées uniquement par nos compétences, elles sont aussi fortement impactées par qui nous sommes. Et les choses de Dieu, notre vie spirituelle, le fonctionnement de l'Église, la croissance de l'Église est ainsi aussi impactée par qui nous sommes. Quel genre de chrétiens sommes-nous dans l'Église? Qu'apportons-nous dans l'Église, à la communauté, à l'Église? Qu'apportons-nous à la croissance de notre environnement, des personnes dans notre environnement? Comment est-ce que nous nous leadons nous-mêmes avant de pouvoir prétendre à un leadership quelconque sur les autres? Il y a une règle fondamentale en leadership qui est l'intégrité, l'exemplarité. Nous avons déjà vu l'exemplarité et nous avons pu percevoir l'intégrité en parlant de Néhémie au début. Le leadership, c'est essentiellement la capacité de pouvoir influencer les autres dans notre vision et de les emmener à travailler avec nous de manière volontaire, de manière enthousiaste et motivée.
Mais nous avons vu aussi que personne ne peut étendre cette influence sur d'autres si elle n'a pas un minimum de crédibilité, si cette personne ne représente pas un minimum d'exemple pour les autres. Et pour pouvoir être un exemple qui influence les autres, nous devons être des personnes matures, des personnes qui marchons de manière intentionnelle dans notre croissance personnelle, dans notre sens de responsabilité. À partir de ce moment, les autres verront comment nous marchons, comment nous menons notre vie, et ils auront envie de nous suivre. John Maxwell a dit de ne pas se tromper. Le leadership n'est rien d'autre que l'influence. Et personne ne peut, l'influence n'a rien à voir avec la force. Personne ne peut influencer par force. L'influence est la capacité de faire venir les autres à notre vision d'une manière spontanée et motivée à nous suivre. Que faisons-nous aujourd'hui dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans l'Église, qui permet aux communautés, à l'environnement, aux activités dans lesquelles nous sommes avec d'autres personnes, de grandir, de prospérer et d'être bénis? Comment travaillons-nous à la bénédiction? Comment travaillons-nous à la croissance de nos communautés, de l'Église? On va voir ici que le premier point, c'est qu'on va voir les notables s'engager à ce qu'il y ait toujours dans la maison du Seigneur ce qui est demandé pour les offrandes et pour les offices. Chacun va s'engager selon ses compétences, selon ses moyens, selon son talent. On l'a lu tout à l'heure, il y a eu des portiers, il y avait des musiciens, il y avait des prêtres, il y avait des lévites, il y avait des notables. On a même parlé des gens, des femmes, des fils, des filles. Et on a parlé aussi de ceux qui étaient revenus d'exil et qui s'étaient séparés des peuples avec qui ils étaient, c'est-à-dire qui avaient laissé leurs conjoints, des peuples étrangers, qui s'étaient séparés des personnes, c'est-à-dire tout le monde dans sa condition, dans ses moyens. On va voir un peu plus loin dans le verset qu'ils ont dit qu'ils ont donné leur soutien aux plus considérés d'entre eux, c'est-à-dire les notables, c'est-à-dire tout le monde était là, tout le monde s'était engagé. Et quand on lit le chapitre 10, on voit que ça commence par citer le nom de ceux qui se sont engagés dans cette organisation, au bon fonctionnement du temple, de la ville de Jérusalem. Alors aujourd'hui, moi, pour toi qui es en train d'écouter cette capsule, j'aimerais te demander, est-ce que ton nom est enregistré dans une sphère de croissance de l'Église? Est-ce que ton nom est enregistré dans une activité où des personnes peuvent grandir? Personnellement, spirituellement, matériellement. Où est-ce que ton nom est écrit? Où est-ce que tu t'es engagé personnellement à faire avancer les choses dans ta vie? En coaching, il y a une question souvent que certains coachs aiment poser à leurs coachés, à leurs clients. C'est de leur demander: qu'aimerais-tu que l'on dise de toi quand tu ne seras plus de ce monde? Et aujourd'hui, je vois que depuis l'époque de Néhémie jusqu'à ce jour, nous pouvons lire dans ce livre, dans la Bible, le nom de ces personnes qui sont venues et qui se sont engagées à reconstruire Jérusalem, à participer à la bonne organisation de cette ville. Est-ce que nos noms seront écrits dans des endroits, dans des communautés, dans l'église, dans des activités, dans même la mémoire de nos familles comme étant des personnes qui avons participé positivement à la croissance, au leadership, à l'avancement, à la bénédiction, non seulement des endroits où Dieu nous a placés, mais dans la vie des personnes qu'il a mises autour de nous? Comment pouvons-nous faire grandir notre leadership? Comment pouvons-nous faire grandir notre Église? Comment pouvons-nous faire grandir le monde, notre pays, si nous-mêmes, nous ne choisissons pas intentionnellement de travailler aux personnes que nous sommes? Comment pouvons-nous faire avancer les choses autour de nous si nous ne nous engageons pas avec les moyens que nous avons, avec ce que Dieu a mis en nous, à faire avancer les choses ou les personnes autour de nous?
notre sens de responsabilité personnelle impactera à la même mesure les résultats qui vont sortir de tout ce que nous entreprendrons. Dans le chapitre 11, on parle du repeuplement de Jérusalem et de l'organisation de la ville. Et on voit des personnes s'engager volontairement à venir s'installer dans Jérusalem pour permettre au travail que Néhémie avait commencé pour soutenir les notables de cette ville, pour soutenir les dirigeants. Ils vont venir délibérément s'installer là-bas, vivre là-bas pour pouvoir aider au travail du temple. C'est un sacrifice. Ce sont des personnes qui n'ont pas choisi d'aller vivre dans leur propre ville, dans leur clan, dans leur communauté. Ils ont choisi de venir s'installer là-bas pour permettre au travail d'être pérennisé et d'être développé. À quel niveau de maturité aujourd'hui, maturité personnelle et spirituelle, sommes-nous en tant que chrétiens pour être capables de renoncer à certaines choses de nos vies pour nous engager dans des actions, dans une vision qui puisse permettre une croissance plus grande, qui puisse permettre à d'autres hommes de connaître le Seigneur, de le rencontrer, de grandir. Je prends par exemple l'exemple de plusieurs groupes. Il y a généralement dans des groupes au moins des centaines de personnes. Mais lorsqu'il y a des réunions d'organisation pour que le travail puisse être fait, ce n'est jamais le groupe entier que l'on voit, par expérience. Vous allez voir que dans les amicales, dans les entreprises, lorsqu'on recense l'amicale, il y a peut-être 200, 400 chrétiens qui sont inscrits dans l'amicale. Mais allez aux événements de l'amicale. Allez dans les réunions de l'amicale. Le nombre de personnes présentes et engagées ne font même pas 1%. Regardons l'Église. Quand nous voyons dans un pays le nombre de chrétiens qu'il y a dans l'Église, combien sont engagés à l'avancement de l'Église? Pourtant, toutes ces mêmes personnes sont engagées dans leur propre vie personnelle. Mais personne n'est capable de faire, il n'y a pas personne, mais très peu sont capables d'un sacrifice sur leur propre vie afin que le groupe avance. Si aujourd'hui tu écoutes cette capsule et que véritablement tu es une personne intéressée par développer ton leadership et ta croissance personnelle, il faudrait savoir que un véritable leader est quelqu'un qui est tourné vers l'avancement des autres. Et pour pouvoir être tourné, engagé dans l'avancement des autres et de la communauté, il faut avoir un sens de dépassement. Il faut avoir une vision et pas une vue restreinte, limitée à sa propre vie. Il faut être mature. Il faut avoir la capacité de se grandir. Ce n'est que comme ça que nous pouvons développer notre leadership. Aujourd'hui, nous venons tous à l'église pour y être bénis. Nous venons pour y prendre des forces. Nous allons dans les groupes de prière, nous allons dans les assemblées. Nous sommes contents, nous sommes rechargés comme un portable à plat qui ne peut rien faire. Nous venons dans la présence de Dieu et nous sommes rechargés parce qu'il y a des personnes qui se sont engagées pour permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir travailler. Il y a des chantres, il y a des musiciens, il y a l'organisation, il y a des gens qui prient pour ce temps. Il y a des gens qui vont prier pour que l'Esprit de Dieu puisse toucher les autres, pour que les gens puissent arriver en paix, retourner chez eux en paix. Tout cela nécessite une organisation. Tout cela nécessite un sacrifice. Tout cela nécessite une offrande personnelle. Mais lorsque les gens viennent dans l'église, lorsqu'ils viennent dans ces assemblées de prière, dans ces groupes, et qu'ils sont rechargés, qu'ils sont bénis, ils retournent et ils oublient. Aujourd'hui, dans l'église, le sujet le plus désagréable à l'oreille des chrétiens, c'est le sujet de la dîme et des offrandes. Aujourd'hui, dans l'église avec grand E, je dis des hommes et des femmes qui composent l'église, l'un des sujets les plus désagréables, c'est la dîme et l'offrande. Un autre sujet désagréable, c'est l'engagement. Tout le monde veut bien venir et prendre ce que l'Église donne de bon, mais peu sont prêts à s'engager parce que tous sont déjà
trop engagés dans leur propre vie. Dans le livre du prophète Joël, le Seigneur dit, vous vous activez tous à rendre vos maisons brillantes et vous laissez ma maison tomber en ruine. Et malheureusement, lorsque le Seigneur fait cette remarque, il dit, c'est pour cela, la conséquence. Vous amassez sans jamais vous enrichir. Vous travaillez sans jamais pouvoir réaliser quelque chose, c'est-à-dire vous êtes comme des hommes qui marchent avec des poches trouées. Vous mangez sans vous rassasier, vous buvez sans que votre soif s'étanche. Parce que chacun est focalisé sur sa propre vie et tout le monde oublie ma maison. Aujourd'hui, c'est de cette même manière que certaines entreprises peuvent aussi se plaindre. Si tu es un employé dans une entreprise et que tu es en train d'écouter cette capsule, demande-toi quelle est la valeur ajoutée que tu apportes à ta structure, à ta communauté. Quelle est la valeur ajoutée? Ou est-ce que tu es simplement un employé qui fait strictement ce qu'on lui demande? N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas travailler, si nous sommes des chrétiens, comme simplement des travailleurs qui travaillent pour un homme. Nous devons travailler comme si nous travaillions pour Dieu, afin de pouvoir honorer notre tâche, de pouvoir honorer notre travail et que Dieu soit célébré, glorifié au travers de notre personne là où nous sommes. C'est valable dans notre lieu de travail. C'est valable dans l'Église. L'Église ne pourra jamais être cet instrument de puissance si chaque chrétien ne s'évertue pas à être en lui-même un donateur, un canal favorable pour que la puissance de Dieu puisse se manifester. C'est valable aussi dans nos familles, dans nos communautés. Si tu écoutes cette capsule, demande-toi, quel membre de famille es-tu? Quelle est la valeur ajoutée que tu apportes à ta famille? Est-ce que tu es celui ou celle qui manque à tout le monde quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école? Ou est-ce que tu es celui ou celle qui, quand tu sors de la maison, tout le monde dit ouf, parce qu'il ou elle met trop la pagaille, ne fait rien? Est-ce que tu es celui ou celle qu'il faut appeler ou crier jusqu'à ce que tes parents s'énervent avant que tu ne puisses faire quelque chose de considérable dans la famille? Est-ce que tu es celui ou celle qui prie pour ta famille, même si ce n'est pas le temps de prière familiale? Quelle est la valeur ajoutée que tu apportes? Quelle est la part de ta personne que tu donnes? Quel membre de communauté es-tu? Quelle est la valeur ajoutée que tu apportes? C'était la réflexion matinale que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous a béni. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne afin de pouvoir continuer à recevoir plus de contenu. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne une excellente journée, une bonne semaine et nous nous disons à demain. Merci.